Eh bien, le but de ces techniques, en fait, c'est une boîte à outils. On utilise tous les outils ou pas. Et de toute façon, la boîte à outils, on continue à la remplir aujourd'hui. Elle n'est pas finie. Son but, c'est permettre à la personne de s'auto-informer ou bien soit de s'informer auprès de cette personne. Alors, ça n'a rien d'original. Toutefois, c'est au niveau de ces informations qu'est l'originalité. Parce qu'en fait, c'est permettre à la personne de s'informer de choses qui se sont passées ou qu'elle a faites, donc c'est du passé, mais dont elle n'a pas encore la conscience. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Et on va voir à travers quelques exemples. Voilà. Alors le premier exemple, c'est un exemple d'une petite fille de CE1, Samantha. Et ce travail a été fait dans le cadre d'un soutien scolaire dans l'école. Samantha avait toujours 0 tous les matins à une dictée de nombres, de grands nombres. La maîtresse dicte le nombre, les élèves écrivent, elle leur répète 2 fois ou 3 fois. Et Samantha, toujours 0. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne sait pas. Elle ne comprend pas, elle ne sait pas, mais évidemment, elle est désolée, quoi. Donc le travail que j'ai fait avec Samantha lui a permis d'apprendre, et m'a permis de découvrir moi aussi, que en fait, quand la maîtresse énonce le nombre, elle commence, je ne sais pas moi, 384, 1000, donc elle commence comme ça. Et en fait, quand Samantha entend 1000, elle voit dans sa tête un tableau qu'elle a travaillé avec la maîtresse, avec des colonnes. Et alors, quand elle entend 384 000, la voilà qui range les chiffres dans les colonnes. C'est tout. C'est-à-dire que son attention est tournée vers son intérieur, vers elle. Du coup, elle n'entend plus la suite des chiffres que donne la maîtresse. Quand elle réécoute la maîtresse, quand elle a fini ça, elle écoute et elle entend les derniers. Donc elle avait les premiers et les derniers. C'était assez bizarre, mais voilà. Comme si le fait de rentrer à l'intérieur d'elle occultait un certain nombre d'informations. C'est-à-dire que c'est le problème de l'attention. Comme elle était attentive à cette chose-là, elle était plus attentive à ce que disait la maîtresse. Et une fois qu'elle était plus attentive à son tableau, qu'elle avait rangé ses 3 chiffres, elle pouvait écouter la suite. Et ça, elle ne savait pas qu'elle faisait ça. Elle ne le savait absolument pas. Donc elle l'a découvert comme ça, et c'est sûr que là, ça lui a suffi, cette petite, pour régler son problème. Alors sinon, c'est encore une autre petite fille qui est en CE2, qui s'appelle Elodie, et qui rentre chez elle en pleurs. C'est une élève, très bonne élève, tranquille, pas de soucis particuliers, et elle rentre en pleurs parce qu'elle a eu 0 à cette division le matin. C'est encore un problème de calcul. Et donc, sa maman qui sait faire, elle lui propose, une fois que c'est un petit peu calmé, elle lui propose de l'aider pour voir ce qui s'est passé. Donc, dans ce cas-là, pas de souci, il y a accord. Et donc, qu'est-ce qu'elle découvre? Alors, je ne donne pas comment elle s'y est pris, mais qu'est-ce qu'elle découvre? Ben, la petite fille découvre, comme la maman, que quand il y a un 0 dans le grand chiffre du dividende, eh ben, ce 0, elle n'en tient pas compte. Alors quand elle doit l'abaisser pour faire sa division, elle ne l'abaisse pas, elle abaisse le chiffre suivant. Comme si le chiffre 0 n'existait pas. Il n'existe pas. Et ça, c'est au cours de l'entretien que ça apparaît. En lui faisant décrire comment elle s'y est pris sur une division. Et là, sa maman lui dit, et le 0 après, une fois qu'elle a vu. Et la petite fille, le 0, c'est rien. Le 0, c'est rien. Ah bon, alors. C'est sûr que le 0, c'est rien, mais ça dépend de la place qu'il occupe. Bon, mais ça voilà, pour quelle information découverte qui... Et donc à partir de là, le drame, c'est plus un drame, trouver la source de l'erreur. Et donc l'erreur, là je peux m'arrêter une petite minute sur le statut de l'erreur quand même, c'est que l'erreur c'est quelque chose de, non pas de négatif, mais de positif. C'est-à-dire qu'elle est en cours de faire, de trouver, de réussir. Et donc se tromper, faire une erreur, c'est simplement qu'on n'a pas encore tout construit. Et donc c'est aller identifier là où il y a quelque chose qui n'est pas encore en place ou pas intégré et tout. Voilà. Donc ça suppose aussi quand même que le statut de l'erreur
pour la personne qui accompagne surtout, et si possible pour la personne accompagnée, c'est de faire que le statut de l'erreur a changé et qu'il est devenu quelque chose de nécessaire, d'utile dans la marche de l'apprentissage. Ça, c'est un point qui me paraît quand même très important. Tu veux dire dans le cadre de l'accompagnement de jeunes de jeunes ou d'adultes, de personnes en phase d'apprentissage. Voilà, voilà. Ça fait partie, pour moi, ça fait partie de l'adaptation. De l'adaptation, parce qu'un apprentissage, c'est une adaptation à une situation nouvelle. Voilà. Alors après, je reprendrai un exemple d'une jeune adulte, une enseignante novice, Corinne, qui est en stage dans une école, dans une ZEP à l'époque, on appelait ça un peu comme ça, je ne sais pas ZEP, ZUP, parce que ça a changé tellement de nom depuis. Disons qu'une école avec des enfants dits pas faciles, j'ai bien dit pas facile, parce que c'est quand même hétérogène. Et cette jeune est en difficulté dans cette séance, c'est une séance de handball, avec des CE2, donc des jeunes élèves. Déjà, elle a un problème de savoir-faire parce qu'elle met déjà un bon quart d'heure pour faire 4 équipes d'élèves avant de jouer. Bon, donc là, elle a progressé sur comment elle s'y prend, mais je laisse cet aspect-là des choses. Elle arrive à faire ses équipes, elle a 4 équipes. Bien rangées, 4 équipes. Et là, elle se rend compte qu'elle a oublié son sac de dossard de l'autre côté du terrain, c'est-à-dire à une trentaine de mètres de là où sont ses élèves. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ça se met en sensation de panique un petit peu, elle se précipite, elle court, elle va chercher son sac à toute allure. Mais elle a beau faire vite, quand elle revient, qu'est-ce qu'elle trouve ? C'est le bazar. Les élèves vont dans tous les sens et les équipes sont plus là. Bon, alors ça paraît anodin et ça paraît un truc peu intéressant comme ça. Mais cette jeune enseignante, elle est sortie de sa séance catastrophée en disant « je suis nulle », alors que c'était une excellente étudiante par ailleurs, « je suis nulle », etc. Et bon, bah, à ce niveau-là, c'est pas la peine de faire des grands discours sur la pédagogie différenciée ou je ne sais trop quoi. Simplement, comment tu t'y es pris et qu'est-ce qui a dysfonctionné, en fait. Et donc, avec l'explicitation, en faisant le film du déroulement de cette séquence, eh ben, c'est venu tout seul et il n'y a pas eu besoin de lui faire de discours que de l'aider à retrouver ça. Simplement, elle a su tout de suite où était la faille, quoi. Voilà. Et je vais finir avec un autre exemple, c'est encore de l'apprentissage, mais avec une jeune adulte, une étudiante de l'UFR, qui était en situation d'apprentissage du papillon. Une nage qui est redoutée souvent et qui est comprise comme quelque chose de très difficile. Alors quand on analyse le papillon, c'est une nage très simple à apprendre. Et cette jeune, c'était une jeune, je ne sais plus si c'est Guadeloupe ou Martinique, peu importe, la situation visait à leur faire basculer, dans le papillon, il faut basculer la tête à un moment bien précis pour déclencher l'ondulation du corps qui amorce donc le mouvement. Et elle arrivait à basculer la tête, mais jamais au bon moment. Conclusion, entre ce que faisaient ses bras et le reste, c'était la cata, quoi. Et donc là, ça, c'est la boîte de sardines qui s'ouvre, qui se plie, et elle n'avance pas, et tu es épuisé. Elle n'y arrivait pas. Et j'avais beau lui redonner des consignes précises, avec des repères sensoriels, quand tu sens si tu... Rien. Et il nous a quand même fallu 2-3 séances, parce que quand je suis en situation d'enseignement, c'est pas forcément tout de suite que les choses viennent. Et je sais plus, après la 2e ou 3e séance où ça se passait, elle vient me voir en fin de séance. Et là, en 5 minutes, un petit bout d'explicitation, au sens de, attends, tu te remets dans l'eau, mets-toi en situation et dis-moi, et j'ai fait dérouler très très finement, mais alors très finement, elle a fait y aller tout doucement et très finement. Et qu'est-ce qu'elle découvre ? Et que je découvre, parce que moi en didactique natation, j'avais de l'expérience, mais là je découvrais aussi cet obstacle, c'est qu'elle attendait que ses pouces sortent de l'eau derrière pour basculer sa tête. C'est-à-dire c'était un repère qu'elle s'était construit mais qu'elle ne savait pas, qu'elle ne connaissait pas. Et donc à partir de là... à partir de là, elle a pu sentir ses pouces qui sortaient de l'eau et sentir qu'elle attendait. Donc effectivement, c'était trop tard pour basculer la tête, pour pouvoir à ce moment-là, déclencher plus tôt. Mais il a fallu qu'elle identifie qu'elle était construite par rapport à ce repère-là, pour le déconstruire et en mettre un autre. Alors c'est un tout petit truc là aussi, mais il n'empêche qu'elle était complètement bloquée pour la suite de la nage de papillon, tu vois.